Bonjour bien-aimés et bienvenue à notre programme de lecture de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 23 et nous lisons Proverbes chapitre 23. Ce chapitre comporte 35 versets que nous allons lire dans la version 8 secondes. Et à la fin de notre lecture, nous allons embrayer avec un cantique en douala, très intéressant. Et voilà pour le menu de ce soir. Nous allons donc immédiatement commencer avec la lecture. Proverbes chapitre 23, verset 1. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Verset 2. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. 3. Ne convoite pas ces friandises. C'est un aliment trompeur. 4. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. 5. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. 7. Car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. 8. Tu vomiras le morceau que tu as mangé. Et tu auras perdu tes propos agréables. 9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. 10. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. 11. Car le vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. 13. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. 14. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. 15. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. 16. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. 17. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. 18. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. 19. Écoute, mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. 21. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. 23. Acquiert la vérité et ne la vends pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. 24. Le père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. 25. Que ton père et ta mère se réjouissent
Que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. 27. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits étroit. 28. Elle dresse des embûches comme un brigand et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. 29. Pour qui les rare, pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges. 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. 31. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. 32. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. 33. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. 34. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. 35. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Voilà, bien-aimé, le verset 35, je le reprends pour terminer la lecture. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Voilà, celui qui s'attarde auprès du vin, celui qui déguste du vin mêlé. Voilà la conséquence. Ok, nous allons donc continuer avec notre cantique. Nous venons de lire les 35 versets de Proverbes chapitre 23. Tellement intéressant les conseils de ce parent à son fils par rapport à la femme étrangère, par rapport à la prostituée qui est une fosse profonde et l'étrangère qui est un puits étroit et qui dresse des embûches comme un brigand. Et la Bible dit encore au verset 28 qu'elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Think about it. Voilà, nous allons donc continuer avec notre cantique. Il est tiré du recueil de chants Mienge Mabona Christo, MMB, et c'est le numéro 239. Le titre, Nja Nabeno Yesu Kawa. Nja Nabeno Yesu Kawa. Nous allons y aller. J'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3 et chant. Jana beno Yesu kawa, kanawa, kanawa, na makwala obwideya, na benwa, na benwa. O komedimba musango, o kotomba maya mongo, wala nepeba na sango, na benwa, na benwa. Na sidu bembwa wase,
na benwa, na benwa. Bwa wese na munyenge, na benwa, na benwa. Wasi bento lampo, esi binde di tondolo, munyenge mamwe de Cristo, na benwa, na benwa. De longelam, de poitesu, na benwa, na benwa. Na simabia pendutu, na benwa, na benwa. Takalam lese pedi boy, dutu nandenge nandedi, na majana basagedi, na benwa, na benwa. Takalam lese pedi boy, dutu nandenge nandedi, na majana basagedi, na benwa, na benwa. Wasi bento labo, esi binde di tondolo, munyenge mamwe de Cristo, na benwa, na benwa. O komedi ba musango, o kotomba maya mongo, wala ne pemba na sango, na benwa, na benwa. Alléluia. Le chant dit, le chant, je pense qu'il est inspiré du passage de 1 Jean 5, du verset 11 jusqu'au verset 13, qui dit que, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Jean précise que je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc, le chant dit, je t'ai, même si je n'ai pas les autres choses, tu m'as racheté par ton sang et tu m'as amené vers le Père. Alors, parce que je t'ai, j'ai Jésus. Si j'ai Jésus, j'ai tout. J'ai tout. J'ai plus besoin de rien. Parce qu'en Jésus, je suis comblé. Voilà, donc nous sommes arrivés au terme de notre programme de ce soir. Je vous encourage à lire ce passage. C'est dans 1 Jean 5, versets 11, 12 et 13. Ça va vous rassurer, ça va vous donner l'assurance que vous êtes véritablement un enfant de Dieu et que vous avez la vie éternelle, parce que le monde n'offre rien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée et à vous inviter à un autre rendez-vous demain, approximativement à la même heure, pour lire Proverbes chapitre 24 et à la suite exécuter un chant qui va nous parler encore. Sur ce, bien-aimés, shalom, shalom et à demain par sa grâce. Bye bye.